Salut à tous, on a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui après cette petite pause et nous allons suivre les joueurs durant leur entraînement d'été. Premier épisode aujourd'hui avec le yoga. Un petit coup, ça se passe bien? Ouais, super. On est dans une excellente position là. C'est difficile? Oh, il y a certaines positions plus que d'autres. Décambre. Penchez-vous en avant, poussez les fesses en arrière. Je m'appelle Catherine Weisbaum, j'habite Courtedoux, je suis enseignante depuis plus de 35 ans. Donc voilà, j'ai appris le yoga, j'ai fait une école de 4 ans et puis après je suis allée beaucoup en Inde et je vis toujours beaucoup en Inde. Voilà. Donc je suis professionnelle, je vis de yoga, le yoga est ma passion et voilà. Comment s'est passée la prise de contact avec le HCA? Alors c'est eux qui m'ont contactée parce que j'ai des dames qui viennent dans mes cours privés puis qui ont leur mari qui font du hockey ou qui sont présidents, voilà. Et puis on m'a dit ah ben tiens on va en parler une fois en famille et puis voilà ça s'est passé comme ça. Donc ils ont pris contact avec moi et puis j'ai accepté l'expérience qui est très intéressante. Ça fait mal ce que tu es en train de faire. Ouais, assez. Surtout quand t'es pas souple. T'es pas souple? Comme une planche de bois. L'équilibre, c'est ok? Si t'as trop de muscles, c'est difficile, mais ça va. Qu'est-ce que le yoga peut apporter à un hockeyeur et à d'autres personnes? Alors déjà se placer au niveau de son bassin, parce que peut-être que vous l'avez remarqué durant le cours, les fesses qui partent en arrière, donc aller dans son centre vital, le hara, pour avoir plus d'énergie, plus de force, avoir un meilleur équilibre dans sa vie de tous les jours et puis apprendre à respirer parce que quand on est très sportif, on respire beaucoup vers le haut pulmonaire parce que c'est rapide. Donc je leur ai appris à respirer en bas, à faire des pranayama, toutes les techniques qu'on a fait au début pour justement mieux habiter le corps. Et puis la détente, puisque souvent les muscles sont très toniques, tendus, donc apprendre à allonger les muscles, à les rendre plus souples et puis avoir une fluidité énergétique dans tout le corps. Justement, comment se déroule une séance de yoga? Alors une séance de yoga se déroule ainsi, il y a toujours une prise de conscience du corps pour essayer d'éliminer toutes les tensions de la journée si c'est une leçon du soir. Ensuite, on fait un travail respiratoire pour prendre conscience de son souffle et de cette énergie qui nous habite. Comment on vit son corps, comment on l'habite ce corps, et puis mieux faire connaissance avec ce corps. Ensuite, on passe à des postures. Il y a en général avant la posture des pranayamas ou après la leçon de yoga un pranayama. On passe par des postures un peu plus toniques. On les prépare, on fait pause, contre-pause, inclinaison latérale, rotation, étirement. Donc on amène un équilibre dans le corps tout entier. Est-ce que ce sont des beaux élèves? Alors c'est des élèves, vous avez pu le constater, très disciplinés, ils en veulent, ils sont en plus très polis, puis ils ont un corps qui est un petit peu raide, mais moi je trouve qu'ils travaillent vraiment déjà très bien. Voilà, avec un peu de travail, on pourra arriver à des très très bons résultats. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. C'est quoi le plus dur, le yoga ou le hockey?
Ouais, ça reste quand même loqué. Mais c'est bien, c'est un peu flexible. Ça fait du bien. C'est la première fois que tu fais ça? Non, j'en ai déjà fait un petit peu. Ça te plaît? Ouais, j'aime bien. C'est différent, on va dire, inhabituel. Ça va? Ouais, ça va. C'est pas le plus agréable, mais ça va. Ça se passe bien, c'est dur? Ouais, c'est pas dur, mais c'est un peu spécial les positions. C'est la première fois que tu faisais ce genre d'activité? Ben, on a déjà fait ça une fois, mais avant ça, j'avais jamais essayé le yoga. Non, on a déjà fait avec Rapperswil l'année passée, puis non, l'année d'avant. Et du coup, ça te plaît? Oui, ça me plaît beaucoup, oui. Mais je pense que ça fait du bien quelquefois parce que on s'entraîne beaucoup et puis ça, avec quelquefois on oublie peut-être de prendre un peu, comment tu dis, de prendre un peu, ouais, de sentir son corps et puis de bien, comment dire, respirer. Puis peut-être ça peut nous aider quand c'est des moments émotionnels et puis vite pendant les matchs. Peut-être on se rend compte, peut-être on doit se calmer et puis souffler un peu, respirer un peu lentement et puis comme ça, voilà. Ben, c'est quelque chose de différent de ce qu'on fait d'habitude, donc ouais, c'est toujours intéressant. Et puis autant on peut travailler, on a travaillé le dos aujourd'hui, qui peut être très difficile, autant on arrive à se relaxer, donc c'est un bon mélange. Est-ce que c'est difficile de faire une activité zen quand on est hockeyeur? Non, je pense pas. Je sais pas, il y a peut-être des hyperactifs ou qui ont du mal de se calmer, mais personnellement, moi ça va. Oui, je pense, parce qu'on aime bien bouger et puis on aime bien faire les choses vite, je pense, et puis de gagner les matchs. Et puis quelquefois, on n'est pas sain, mais bon, on essaye. Merci beaucoup. Merci. Quant à nous, on se retrouve tout bientôt dans le cadre de l'entraînement physique dispensé par Yann Vetet. À bientôt, bye bye!